prison d'ombre, l'existence enchaînée. Imaginez un instant un silence abyssal, non pas le silence apaisant de la nature, mais celui, lourd et oppressant, d'une ignorance tissée fil après fil. Au cœur de ce silence se tiennent, non pas des individus pleinement formés, mais ce que nous pourrions appeler des embryons d'âme. Ils sont là, enracinés depuis l'aube de leur conscience à un piédestal sombre, une sorte de socle primordial qui est aussi leur geôle. Leurs coups sont enserrés par des liens lâches. Et quand je dis lâche, c'est à peine une contrainte physique. Ils ressemblent plus à une suggestion, une habitude que l'on ne remet jamais en question. Ces liens les condamnent à fixer, inlassablement, le mur nu qui leur fait face. Ce mur, c'est leur monde, leur unique horizon, une toile sans fin sur laquelle dansent des ombres fugaces. Pour eux, le soleil, les étoiles, la vastitude du ciel nocturne sont des concepts étrangers. Leur réalité se résume à ce ballet incessant de silhouettes projetées. Ils nomment ces ombres, leur prêtent des intentions, bâtissent des systèmes entiers de croyances sur ces vacillements éphémères. Chaque frémissement, chaque distorsion lumineuse est interprétée, analysée, intégrée dans une connaissance qui, bien que structurée, est fondamentalement illusoire. C'est leur savoir, leur vérité inébranlable. Et c'est aussi, paradoxalement, leur prison consentie, le diable, maître des illusions, non du péché. Mais qui tire les ficelles de ce théâtre d'ombre. Derrière eux, sur le même piédestal qui les retient captifs, trône une figure imposante, une entité qui résonne étrangement avec la carte du tarot. Le diable. Mais ici, oubliez l'image classique du tentateur corrupteur, du symbole du péché. Dans cette allégorie, le diable est tout autre chose. Il est le grand illusionniste, le maître des apparences, celui qui orchestre cette réalité factice. Dans sa main, une lampe ardente. C'est elle, la source de ce théâtre d'ombre, la lumière qui projette les silhouettes sur le mur. Tel un marionnettiste cosmique, il agit dans l'ombre du feu, gardien de leur ignorance, pourvoyeur de leur fausse réalité. Sa présence n'est pas nécessairement malveillante au sens moral du terme. Elle est plutôt représentative de cette force primale qui nous enchaîne au monde sensible, à nos désirs immédiats, à nos peurs les plus profondes, à tout ce qui nous détourne de la vérité essentielle. Les cordes qui retiennent ces êtres, ces chaînes qui semblent si légères, prennent leur source en lui. Ce sont les fils invisibles de l'attachement, de l'illusion acceptée, de cette facilité à croire ce que l'on voit, sans jamais en questionner la source. Le murmure de la vérité et la résistance du diable. Pourtant, parfois, un léger murmure parcourt la caverne. L'un des personnages tressaille. Une ombre semble-t-elle moins réelle qu'à l'ordinaire? Une aspiration inexplicable à autre chose, un vague sentiment qu'il existe un ailleurs plus vaste, plus vrai? C'est l'écho lointain du monde intelligible, le frémissement de l'âme qui pressent une réalité au-delà des apparences. À ces moments-là, le diable marionnettiste, fin stratège, redouble d'ingéniosité. Il ne les force pas, il les persuade. Il leur parle avec le langage des désirs immédiats, des peurs de l'inconnu. Pourquoi regarder ailleurs? Semble-t-il murmurer d'une voix insinuante. N'est-ce pas là tout ce qui est? N'êtes-vous pas confortable dans cette réalité prévisible? Le monde extérieur est dangereux, aveuglant, plein d'incertitudes. Il renforce leur peur. Et que se passe-t-il si l'un de ces êtres enchaînés, poussé par ce murmure intérieur, par cette aspiration indicible à l'inconnu, ose enfin se retourner? Imaginez l'éclat aveuglant de la lampe. Pour des yeux habitués à l'obscurité des ombres, cette lumière serait d'abord une agression insoutenable. La douleur physique serait immense, le désarroi sensoriel total. Les formes familières des ombres se dissiperaient, remplacées par des distorsions indéfinissables. C'est le chaos avant la clarté. Ce moment de transition, c'est la nuit noire de l'âme, le vertige de la déconstruction de toute une vie de certitude. Le diable, le marionnettiste, ne resterait pas passif. Sa voix, autrefois subtile et persuasive, pourrait se faire plus insistante. Il ne menacerait pas de punition divine, mais d'une perte existentielle. Tu vas perdre tes repères. Tu ne seras plus comme les autres. Le monde extérieur est cruel, impitoyable, sans les douces illusions qui te protègent ici. Il jouerait sur la peur de la solitude, de l'isolement, de la rupture avec le collectif. Car, soyons honnêtes,
Combien d'entre nous préfèrent rester dans le confort douillet d'une illusion partagée plutôt que d'affronter la vérité crue, parfois dérangeante, de la réalité? Le diable, c'est aussi cette part de nous qui résiste au changement, qui s'accroche au connu, même si ce connu est une prison dorée. Au-delà du mur, l'ascension vers le réel. Mais si, malgré cette douleur, malgré cette résistance intérieure et extérieure, l'être persévère, que se passe-t-il? Lentement, ses yeux s'habitueraient à la lumière. Il ne verrait plus des ombres, mais la lampe elle-même, la source de l'illusion. Il comprendrait alors que ce qu'il percevait comme la réalité n'était qu'une projection, une manipulation. C'est le moment de la prise de conscience, de l'éveil, et ce n'est que la première étape. L'allégorie de Platon nous mène encore plus loin. Au-delà de la lampe, il y a la sortie de la caverne. Cette ascension est une épreuve physique et mentale. Chaque pas vers la lumière du soleil est une lutte contre l'habitude, contre le poids de l'ignorance. Les falaises sont abruptes, le chemin semé d'embûches. C'est le chemin de la connaissance authentique, de la liberté intellectuelle. Et en sortant, ce n'est pas le soleil radieux qui l'accueillerait immédiatement. D'abord, ce ne seraient que des reflets, des ombres portées par la lumière du jour, puis les étoiles dans la nuit, la lune, et enfin, le soleil lui-même dans toute sa splendeur. Chaque étape est une révélation progressive, une acclimatation à une vérité de plus en plus profonde, de plus en plus éblouissante. Il découvrirait la vraie nature des choses, la beauté du monde intelligible, loin des ombres et des illusions, le retour dans la caverne, la compassion et le dilemme du libéré. Mais que ferait cet être libéré, cet éclairé, une fois qu'il a contemplé la vérité? Platon suggère qu'il éprouverait de la compassion pour ses anciens compagnons restés dans l'obscurité. Il voudrait retourner, les libérer, leur montrer le chemin. Et là, se pose le dilemme ultime, celui qui résonne le plus avec notre propre existence. Imaginez-le revenir dans la caverne, les yeux désormais habitués à la lumière du soleil. Pour lui, l'obscurité serait presque totale, et les ombres sur le mur lui sembleraient dérisoires, absurdes. S'il tentait d'expliquer ce qu'il a vu, ces mots seraient incompris. Ses anciens compagnons, habitués à leurs ombres et à la voix du diable, le considéreraient comme fou, comme un agitateur, voire un dangereux ennemi. Ils diraient « Ses yeux sont malades d'être allés dehors. La lumière l'a rendu fou. Ne l'écoutons pas, ne le suivons pas. » Ils pourraient même, dans leur peur et leur ignorance, vouloir le tuer s'il tentait de les forcer à se retourner. Ce retour dans la caverne, c'est la confrontation entre la vérité et l'illusion, entre l'éveil et l'endormissement. C'est le défi de la transmission de la connaissance, de l'éveil collectif. Comment briser les chaînes invisibles de l'ignorance sans provoquer le rejet? Comment guider vers la lumière sans aveugler? Le diable du tarot, un miroir de nos propres chaînes. Revenons maintenant à notre diable du tarot. Il n'est pas là pour nous enchaîner, mais pour nous montrer que nous sommes déjà enchaînés par nos propres illusions, nos propres désirs, nos propres peurs. Les liens qu'il tient ne sont pas serrés, ils sont lâches, symbolisant notre liberté de choix. Nous pouvons nous retourner à tout moment, mais le prix de cette liberté est la confrontation avec l'inconnu, la douleur de la désillusion, le risque de la solitude. Le diable, c'est finalement le gardien du seuil. Il nous invite à questionner notre réalité, à sonder nos attachements, à comprendre ce qui nous retient dans notre propre caverne. Le chemin vers la véritable liberté ne passe pas par la destruction du diable, mais par la compréhension de son rôle, par la reconnaissance de nos propres illusions et par le courage de nous retourner. Alors, la question demeure, sommes-nous prêts à affronter la lumière crue de la vérité, à briser les liens de nos illusions consenties et à entreprendre l'ascension hors de notre propre caverne? Ou préférerons-nous rester les prisonniers confortables du grand illusionniste, regardant indéfiniment le balai des ombres sur le mur de notre ignorance? La réponse, mes amis, ne se trouve ni dans les cartes, ni dans les livres, mais en vous-même. C'est une quête éternelle, un choix à faire chaque jour. Dites-moi en commentaire, quelle est votre interprétation de cette carte à la lumière de cette allégorie? Qu'est-ce qui vous enchaîne le plus dans votre propre caverne? N'hésitez pas à partager vos réflexions, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.